Bien ou bien? On a plein de trucs à se dire sur ce match entre la France et l'Écosse au Stade de France. Je ne veux pas précipiter l'analyse car c'est encore à chaud. En revanche, ce dont je voulais parler, c'était de ces fameux cartons rouges. On a eu 2 cartons rouges sur le match. C'est quand même particulier. C'est pas des nations qui habituellement prennent beaucoup de cartons rouges. Mais quand ces deux nations, elles se rencontrent, on a des cartons rouges. Sur les 4 dernières confrontations, on a eu 4 cartons rouges. Et à chaque fois, la France elle mène. Et la palme revient à Monsieur Hawass qui a pris 2 de ces 4 cartons rouges. Il a réussi à inscrire son premier doublé en bleu. Son premier carton rouge, c'est en 2020, lors de sa deuxième sélection en équipe de France, il n'a que 24 ans. Lors de sa deuxième sélection en équipe de France, il a 24 ans. On est en 2020, la France mène 7-6 à Murrayfield, et là il avait totalement craqué. À la 36e minute, les Écossais, ils ont une séquence dans notre camp, et ça commence à se tendre. Quand je dis qu'il avait craqué, c'est qu'il avait réussi à poirer un Écossais. Alors, dans ce genre de situation, on ne sait jamais ce qu'il se passe ou ce qu'il se dit, car ça chambre. Mais quand même, tu sais qu'il y a des caméras partout et tu ne passeras pas à travers. Enfin, deuxième sélection, entre la pression, l'intensité, l'enjeu, l'envie et l'adrénaline, on peut le mettre sur le compte de la jeunesse. Quand Fabien Galtier a annoncé son groupe de 42 qui était convoqué, dans la vidéo où j'en parlais, je disais que Mohamed il avait réussi à régler ce problème de discipline et que du coup il avait une carte à jouer parce que c'est vrai que Antonio c'est le numéro 1 dans la hiérarchie, en revanche derrière il y a Silipi et il y a Hawass. Et donc du coup je me disais putain il a une carte à jouer quand même là-dessus. Il avait réussi à régler son problème de discipline. Je trouvais que de la part du staff de Galtier, c'était un choix très fort de le faire commencer contre l'Écosse à la place de Silipi Falatea. Ça veut dire que dans la hiérarchie, il passait au-dessus de Silipi. Ou alors, c'était une marque de confiance que Galtier lui donnait en lui disant « Écoute mon loulou, t'as pris un rouge contre l'Écosse, c'est pas une équipe qui te réussit, on va voir ce que t'as dans le ventre et tu vas commencer le match. » Tu as un passif avec cette équipe, tu étais hors groupe avant et là tu commences. Et Hawass, c'est pas un adepte des cartons. En 6 saisons professionnelles, il a pris 7 cartons jaunes et 3 cartons rouges, dont 2 contre l'Écosse. Et depuis ce carton rouge contre l'Écosse avec son coup de poing, je pense qu'il a une réputation qu'il traîne, et en plus ça doit te travailler. C'est-à-dire que tu as mis du temps à réintégrer le groupe France, à mon avis tu dois te poser des questions, et tu sais que ce problème de discipline, tu dois le régler. Et là, tu mènes 19-0 contre l'Écosse qui t'a collé une réputation à ta carrière internationale, ils ont pris un rouge et tu as un temps faible. Et boum, tu fais une faute grossière. Tu rentres sur le côté et tu mets un coup de tête au 9. Dans la tête du 9 évidemment. Côté arbitrage, je suis vraiment pour la protection des arbitres. Et là, on a un arbitre qui prend ses responsabilités. Si on avait eu cet arbitre à Dublin, bon ok, j'arrête. Alors pour moi, il y a 2 hypothèses pour expliquer ce carton rouge. La première, c'est que dans ces moments de combat où tu es proche de ta ligne, il y a l'intensité et la pression qui prennent le dessus sur ta capacité analytique et donc tu n'arrives pas à tenir tes nerfs quand tu es proche de ta ligne puisque tu as un excès d'engagement. Et à mon avis, c'est ce qui a dû amener le carton rouge en 2020. Mais pour celui-ci, eh bien la seconde hypothèse, c'est que tu ne maîtrises pas ton geste. Tu es proche de ta ligne, pour toi le 9 il lève la balle, il va se relever et quand il va se relever, tu vas venir le plaquer à ce niveau-là. Et à la limite, même s'il a fait sa passe, tu vas l'accrocher, tu vas le retarder pour la prochaine séquence. Sauf que quand tu veux t'engager, bah, tu t'engages pas forcément en regardant ce qui se passe en face. Et donc là, il s'engage avec la tête la première. Tu penses qu'il va faire sa passe et qu'il va se relever, donc si tu viens l'impacter, tu viens l'impacter à ce niveau-là, et tu penses déjà à le faire tomber ou à le ralentir pour la prochaine sortie. Tu penses pas spécialement à lui faire mal. Tu te dis pas, ok j'y vais et je vais le closquer dans la tête. Quoi qu'il en soit, 2 cartons rouges contre l'Écosse, c'est vraiment pas terrible. Moi, c'est un joueur que j'aime bien en tout cas. Et maintenant, côté écossais, le premier carton, il arrive au Stade de France et c'est Finn Russell qui le prend en 2021. La France mène à la 70e minute contre l'Écosse au Stade de France et on a une attaque écossaise. Et là-dessus, on a Finn Russell qui va percuter le coude en avant. Il n'y a rien à dire, le coude est décollé et donc l'arbitre, il n'a pas d'autre choix que de sortir le rouge. Il applique le règlement. On voit qu'il n'y a pas de volonté de la part de Finn Russell de faire mal, mais le geste y est, il prend un carton rouge. Et ce qui est beau, c'est qu'il vient s'excuser, car je pense pas que c'est un joueur qui souhaite faire mal, Finn Russell. C'est simplement que c'est un joueur qui aime faire vivre le ballon au contact et son geste n'est pas maîtrisé. Moi, je l'adore, il a trop de classe. Quand il sort du terrain, au lieu de tirer la gueule comme beaucoup de joueurs, il va s'excuser de son geste. C'est malheureux pour lui, mais ça ne les avait pas empêchés de gagner au Stade de France. Et le second carton rouge de l'Écosse dans les 4 dernières confrontations avec la France, c'est celui sur le dernier match. Il faut savoir que sur un coup d'envoi, tu cherches à enfermer l'adversaire dans son camp. On a un Écossais qui vient tenter un blocage haut sur Jelonge, tu cherches à ralentir la sortie, à essayer de le refouler dans ton camp. Et on a Gilles Christ qui vient impacter à la tête dans un second temps. C'est indéniable, il y a l'épaule qui vient dans la tête de Jelonge, il n'y a rien à dire. À mon avis, il n'a pas la volonté de venir faire mal et de plaquer, on a l'impression qu'il vient pour bloquer haut.
Il mesure quand même 2,02 m. Alors Jelonch, c'est pas un nain, il fait 1,95 m, mais pour peu qu'il se soit un peu baissé, si son vis-à-vis de 2 mètres et des cacahuètes, il ne se baisse pas, l'épaule, elle se retrouve à hauteur de la tête. Toujours est-il que le règlement, il est là pour être respecté. Ce règlement, pour moi, il va dans deux sens. Le premier, c'est de préserver l'intégrité physique des joueurs et les joueurs. Le rugby, c'est un sport qui est rugueux, c'est un sport de contact. On a de nombreuses opportunités d'avoir ce rapport de force avec l'adversaire tout en protégeant l'intégrité physique des joueurs. Ce rapport de force qu'on a avec l'adversaire, il y a des manières licites de l'avoir. Et le règlement, il évolue dans ce sens-là depuis plusieurs années. Et même si on a des défenseurs de l'ancien rugby où il y avait des gestes qui étaient bien sûr beaucoup plus violents, le règlement, il évolue pour préserver ses joueurs. Les mecs, ils sont quand même de plus en plus grands, de plus en plus lourds, de plus en plus rapides et donc de plus en plus puissants. Donc c'est-à-dire que quand ça vient taper et qu'il y a des collisions, eh ben ça fait mal. Et pour moi, le second sens du règlement, c'est qu'on fait tout pour augmenter le temps de jeu effectif. Et ça, en revanche, c'est à l'appréciation de l'arbitre. On essaye de limiter les arrêts de jeu pour que le sport soit de plus en plus spectaculaire. Et j'ai quand même l'impression qu'on a des arbitres qui privilégient du coup le fait d'augmenter le temps de jeu au détriment de la sécurité des joueurs. Quand je vois les attitudes de certaines équipes ou de certains joueurs sur les blocages hauts ou dans les rucks, je trouve ça hallucinant. Les derniers en date sont les Irlandais. Je pourrais citer les Sud-Africains, mais les Sud-Africains, ils mettent beaucoup d'intensité, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont un petit peu plus réglo que les Irlandais. Côté Irlandais, j'ai quand même l'impression que sur les blocages hauts, ça vient souvent impacter au niveau de la tête, qu'il y a des épaules dans la tête qui ne sont pas sifflées. Sexton, quand il met une épaule dans la tête d'un joueur parce qu'il ne se baisse pas sur un plaquage, il n'est pas sanctionné, il ne prend pas de rouge. On a l'impression quand même qu'il bénéficie d'une certaine impunité sur ce secteur de jeu. Et oui, ils ont les libérations les plus rapides dans les rucks du circuit mondial, ils ont des soutiens offensifs qui sont très proches avec leur structure de jeu, mais quand même, quand ils arrivent dans les rucks, ça plonge, c'est-à-dire que les joueurs ne gardent pas leurs appuis. Et s'ils ont cette impunité de la part des arbitres, c'est aussi normal qu'ils aient des libérations plus rapides. Je ne suis pas sûr que si le règlement était appliqué à la lettre, ils auraient des libérations aussi rapides. Si les arbitres, ils sifflaient ces pertes d'appui dans les rucks de la part des Irlandais ou les mecs qui arrivent avec énormément de vitesse sur le côté, je suis pas sûr que l'Irlande terminerait tous ses matchs à 15. C'est donc parfois compliqué pour nous les spectateurs de s'y retrouver, mais imaginez pour les joueurs. Le geste de Hawass, pour moi, il mérite un rouge. Tout simplement parce que sinon, c'est le laxisme sur ces zones de ruck qui l'emporte. Et si on fait cela, c'est un pas en arrière sur la sécurité des joueurs. Maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que, à ton avis, Hawass, il va pâtir de ce carton rouge pour la suite de son avenir dans le 15 de France sur un potentiel 15 de départ ou en tant que remplaçant? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse d'ouvrir le débat. Comme je te l'ai dit dans l'intro, le débrief du match va sortir dans la semaine. Donc c'est le moment où tu peux mettre le petit pouce bleu et t'abonner. Ça aide pour mon travail et pour le développement de la chaîne. Et tu mets la petite cloche pour pas rater la sortie du débrief. Allez, on se revoit dans la semaine, topette!